Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va commencer la série ou bien la vidéo numéro 8. S'il vous plaît, pour la vidéo numéro 7, je sépare deux parties, partie A, partie B. La partie A, il y a des exercices sur la continuité en un point ou bien la continuité sur un intervalle. Et la partie 7B, c'était des exercices, les astuces, comment calculer les limites des racines. Il y a plusieurs astuces, je ne me rappelle plus, mais il y a beaucoup de choses à apprendre, d'accord? Dans la vidéo numéro 8 et 9, on va faire des exercices, c'est-à-dire on va parler d'une manière globale, d'accord? Parce que c'est la fin de la première partie sur les limites, parce que la prochaine partie du cours, on va parler des valeurs intermédiaires et après on va parler des fonctions réciproques. Ce sont des choses nouvelles, on voit ça en terminale, c'est-à-dire pour la première fois. D'accord? Alors, je commence. Voilà, le premier exercice, vous avez une fonction définie, voilà, soit f, une fonction définie par f de x égale 2 plus pi x carré cosinus pi sur x carré. La question montrer que, ça c'est montrer que la valeur absolue de x moins 2 inférieure ou égale à pi x carré, d'accord? Et après, on demande de déterminer, ou bien en déduire la valeur de la limite quand x tend vers 0. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que cette sorte de limite, on ne peut pas la calculer directement. Il faut passer par certaines étapes. D'accord? C'est la question A. Et B, c'est la conclusion. Donc, quand vous trouvez une question où il y a A, B, C, ce sont des questions qui sont enchaînées. Donc, il faut faire très attention. Pardon. Et quand vous passez à la deuxième, à la question B, n'oubliez pas qu'il faut tenir compte de la question petite. D'accord? Alors, je commence. Pardon. Alors, je commence. Il faut calculer f de x moins 2. Après, passer à la valeur absolue et montrer que ce n'est pas égal, parce que si vous avez égal, inférieur ou égal à pi x carré. Ça y est? Alors, une petite remarque. On a vu la dernière fois, quand vous avez un x quelconque qui appartient à R, on a toujours cosinus, ou bien le sinus grand X, ou bien sinus grand X. Tous les deux sont compris entre moins 1 et 1. D'accord? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, avant de commencer le calcul, je prends la fonction f. Alors, voilà, je commence maintenant l'exercice. Alors, vous avez la fonction f de x égale. Vous avez 2 plus pi x carré. Vous avez ici fois cosinus pi sur x carré. D'accord? Alors, nous, on a besoin de f de x moins 2. Donc, si vous calculez f de x moins 2, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce qui va rester? Ou bien qu'est-ce que vous allez trouver? On va trouver pi x au carré fois cosinus pi sur x au carré. Clair? Très bien. Alors, on a vu la dernière fois. Alors, on va écrire, on sait que j'ai changé de couleur, exprès. On sait que. Alors, on sait que quel que soit x appartenant ici à R étoile. Pourquoi R étoile? Parce qu'on a un dénominateur. Le x se trouve au dénominateur, donc il doit être différent de 0. Ça va? Alors, vous allez avoir cosinus, d'accord? Pi sur x carré. On a dit la dernière fois, cette partie, ou bien le cosinus ou le sinus, c'est la même chose, sont compris entre moins 1 et 1. Entre moins 1 et 1. Clair? Très bien. Alors, puisque c'est compris entre moins 1 et 1, donc je peux appliquer la valeur absolue. Ceci donc, voilà. Quel que soit x appartenant à R étoile, pour écrire la valeur absolue, cosinus pi x carré est inférieur ou égal à 1. D'accord? Rappel, s'il vous plaît, parce que il y a un petit problème. Ici, avec la valeur absolue, on a vu en tronc commun, si vous avez x est compris entre moins 1 et a, c'est ce que j'ai ici, entre moins 1 et 1, ceci est équivalent à valeur absolue de x inférieure ou égale à a, c'est ce que j'ai utilisé ici. D'accord? C'est une formule, ou bien c'est une propriété qui est très importante. Et vous avez vu, elle nous a permis de rendre l'exercice plus simple que prévu. Voilà. Bien. Alors, je continue. Je termine maintenant l'exercice. Ça, c'est une remarque. Je peux l'écrire en noir, mais exprès, je l'ai écrit avec la couleur. J'ai écrit avec la couleur bleue. Ça y est, comme ça, pour voir comment je vais passer d'un encadrement à une valeur absolue. D'accord? Maintenant, je continue l'exercice. Donc, maintenant, je vais appliquer ici la valeur absolue. Alors, applique valeur absolue
de f de x moins 2 à quoi est état. Regardez, si vous appliquez ici la valeur absolue, il faut l'appliquer de l'autre côté. Pi est un nom qui est positif, x carré est un nom positif, le cosinus, valeur absolue, on a trouvé l'encadrement. Clair? Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne valeur absolue de pi, voilà, fois x carré, fois cosinus, voilà, pi sur x carré, pi sur x au carré. D'accord? Est égal pi positif, x carré positif, donc vous pouvez faire sortir les parties positives. Il va rester cosinus pi sur x au carré. Clair? Alors, or, quel que soit x appartenant à R étoile, qu'est-ce qu'on a trouvé? Quel que soit x appartenant à R étoile, on a trouvé que le cosinus était plus petit que 1. D'accord? Donc, quel que soit, on a valeur absolue. Alors, on a cosinus pi sur x carré, la trouver, voilà, la dernière ligne, est inférieur ou égal à 1. Là, alors, pour compléter le calcul, il faut multiplier par pi x carré positif, positif, donc j'ai le droit de multiplier, je n'ai pas de problème de signe. Donc, quel que soit x appartenant à R étoile, c'est pas la peine d'écrire. On a pi x carré, valeur absolue de cosinus pi sur x carré, voilà, est inférieur. Là, je multiplie de côté par pi x carré. Donc, par pi x carré. Maintenant, vous pouvez mettre ce nombre à l'intérieur. C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. D'accord? Donc, quel que soit x appartenant à R étoile, voilà, on va avoir positif, positif. On peut les mettre à l'intérieur de la valeur absolue. Ça donne pi x carré, cosinus. Ou bien ça, il y en a, il y a calculé, c'est pas la peine. Voilà. Donc, on a déjà, ça y est. Donc, il faut seulement compléter la ligne. Comme ça, on ne sait pas la peine de refaire la ligne. Écrire une deuxième fois. D'accord? Alors, quoi est égal pi x carré valeur absolue de cosinus, ce n'est autre que f de x moins 2. Ça y est, donc, je peux la remplacer par f de x moins 2 inférieur ou égal à pi de x carré. Voilà le résultat. D'accord? Et voilà le résultat. Ça y est? Alors, je recommence. Voilà, vous avez la fonction f. D'accord? Eux, ils veulent f de x moins 2. Donc, j'ai retranché le 2. Il va rester pi x carré cosinus. D'après ce qu'on a vu en trigonométrie, pour tout R, pourquoi j'ai pris R étoile? Parce que ici, vous avez un x carré au dénominateur. Donc, quel que soit x appartenant à R étoile, d'accord? Je vais écrire étoile correctement. Voilà, ça y est. Vous avez cos pi sur x carré comme entre moins 1. Donc, d'après cette propriété, si vous avez x est compris entre moins 1 et 1, donc valeur absolue est plus petite que 1. D'accord? Donc ici, cosinus pi sur x carré compris entre moins 1 et 1. Donc j'ai le droit de passer la valeur absolue. Donc le cosinus pi sur x carré va être inférieur à 1. D'accord? Bon, alors, à partir de cette ligne, voilà, j'ai appliqué la valeur absolue ici, la valeur absolue ici. D'accord? Vous avez pi x carré, c'est quelque chose de positif. Vous pouvez la faire sortir de la valeur absolue. Dans ce cas, il va rester que le cosinus. Or, d'après cette écriture, le cosinus est plus petit que 1. C'est cette ligne. D'accord? C'est cette ligne. Voilà. Clair. Après, j'ai multiplié pour compléter f de x moins 2, j'ai multiplié par px carré les deux côtés. De part et d'autre. D'accord? Alors, px carré, valeur absolue de cosinus, n'est autre que f de x moins 2. Donc, f de x moins 2 est inférieur à px carré. Là, maintenant, on va passer à la deuxième question. Encore une petite remarque. On a vu ça la dernière fois. Je crois la vidéo numéro 5 ou 6. Qu'est-ce qu'on avait? Alors, rappel, si vous avez f de x inférieur à g de x, si vous vous rappelez, et limite, quand x tend vers x0, si vous vous rappelez, de g de x, si elle est égale à 0, ceci implique quoi? Que vous pouvez avoir ici même valeur absolue. Voilà pour le cas général, f de x, voilà. Plus petit que la fonction g. La fonction g, quand x tend vers x0, est égale à 0. Donc automatiquement, limite quand x tend vers x0 de valeur absolue de x, elle va être nulle. Et si une valeur absolue est nulle, ça veut dire que la limite, quand x tend vers x0, on a vu ça, je crois dans la vidéo numéro 5, 6 ou bien 4, 5, je ne me rappelle plus. Alors, vous n'avez qu'à les revoir. Voilà. Est égal à 0. Est égal à 0. C'est ça. C'est là, je répète, si vous avez une fonction plus petite qu'une autre, et la grande tend vers 0 avec la valeur absolue. Donc, automatiquement, la valeur absolue f va tendre à 0. Et après, vous pouvez enlever la valeur absolue. Donc, on va avoir f de x est égal à 0. La limite f de x, quand x tend vers x0 est égal à 0.
Là, c'est ce que je vais faire dans l'exercice, même démonstration. C'est quoi f? Qui représente f? C'est f x moins 2. G, c'est pi x carré. Ça y est, c'est ce que je vais écrire ici. Alors, on sait que quoi? Vous avez la valeur absolue de f de x moins 2 est inférieure à pi de x. Je ne sais pas si j'ai assez de place. Je ne sais pas, je vais voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a valeur absolue de f de x moins 2 inférieur ou égal à pi x carré. Vous êtes d'accord? D'après cette écriture. Et limite, quand x tend vers 0, de pi x carré joue le rôle de g, pi x carré, est égal à pi fois 0 carré, est égal à 0. Voilà, on la trouve. Ça y est, mettez la collate. Voilà. Vous remarquez que, regardez, j'applique le cours. Qui représente f de x, c'est f de x moins 2. G de x est représenté par pi x carré. D'accord? Voilà. Et vous avez la limite de g égale à 0. Donc maintenant, vous pouvez passer l'application. Donc vous allez avoir limite, quand x tend vers 0, de f de x moins 2 avec la valeur absolue, regardez, valeur absolue, est égale à 0. Vous avez le droit de maintenant enlever la valeur absolue. Donc je vais terminer ici. J'ai assez de place pour 2 lignes. Pour 2 lignes. Il me reste encore 2 lignes. D'accord? Je vais mettre la flèche. Voilà, ça va. Donc, implique que limite quand x tend vers 2, enlever la valeur absolue, il va rester f de x moins 2 égale à 0. Une autre remarque, Une autre remarque, les limites n'ont aucune influence sur les constantes. C'est-à-dire, cette constante, je peux la mettre de l'autre côté. Donc, applique que limite, quand x tend vers 0, de f de x est égal à 2 parce que 2 est une constante. Et voilà. Clair? Voilà, j'ai terminé l'exercice. Voilà, donc vous avez limite f de x moins 2 est égal à 0. Donc la limite de la fonction f n'est autre que le nombre 2. Ça y est, donc vous remarquez ici, j'ai utilisé deux propriétés. J'ai utilisé le fait que si x est compris, cette valeur comprise entre moyenne a et a, donc sa valeur absolue plus petite que a. Et j'ai utilisé la propriété, si vous avez f plus petite que g, si la fonction g tend vers 0, quand x tend vers x0, donc automatiquement, la valeur absolue va tendre vers 0 et par conséquent, la fonction f va tendre vers 0. J'ai remplacé la fonction f par f de x moins 2 et j'ai remplacé la fonction g par px carré. Clair? Donc je vais vous donner un deuxième exercice qui ressemble à celui-là, c'est-à-dire presque la même méthode. Ça y est, voilà, donc je vous laisse regarder et je passe au deuxième exercice. Ça y est, donc je vais passer au deuxième. Encore 10 secondes. Ça y est, donc je passe par l'autre et je passe au deuxième exercice. Ça y est, on attend d'écrire le deuxième. Voilà. Alors, vous avez f de x égale. Ah, ça c'est l'exercice 2, numéro 2. Fonction telle que f de x égale. Alors, vous allez avoir 3x plus sinus x. Alors, 3x plus sinus x sur x moins 1. Sur x moins 1, quel que soit x super strict moins 2. Voilà, à partir de. Non, de faire. Oui, là. À part quel que soit x supérieur ou égal à 2. D'accord? Première question. Alors, le A, montrer que valeur absolue, oui, même si on a la valeur absolue, f de x moins 3 inférieur à 8 sur x moins 1.
Voilà. Et la deuxième question, on déduit limite quand il tend vers plus l'infini de f de x. Je crois que c'est ça. Voilà, c'est correct. D'accord? Donc je vais effacer l'exercice précédent et je passe au suivant. Allez, même manière, la même méthode comme tout à l'heure. Voilà, de la même manière. Ils ont besoin de f de x moins 3. D'accord? N'oubliez pas que ici appartiennent x est supérieur ou égal à 2. Qu'est-ce que ça veut dire x supérieur ou égal à 2? Ça veut dire cette écriture équivalente à x appartient à l'intervalle 2 plus 1. Voilà, vous êtes d'accord? Supérieur à 2, donc x appartient à l'intervalle 2 plus 1. Je commence l'exercice. Donc je vais calculer maintenant f de x moins 3. D'accord? Parce qu'ils veulent f de x moins 3. Donc, est égal à f de x moins 3, remplacez f par son expression, c'est 3x, plus sinus x, clair, sur x moins 1. Je ne fais maintenant que remplacer. Clair? Je vais réduire au même dénominateur. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 3x, plus sinus x, moins 3x, c'est ça, et plus 3. Et voilà. Clair? Donc, pour vous remarquer, je peux simplifier par 3x, ici il va rester x moins 1. Voilà, x moins 1. Les 3x, voilà, ici, moins 3x, ici, plus 3. Et voilà. Clair? Donc, il va rester, conclusion, il va rester f de x moins 3. Il va rester sinus x plus 3. Vous êtes d'accord? Sur x moins 1. Et voilà. Clair? Vous pouvez même changer le 8 par 4, je peux même avoir ici seulement un 4. On va avoir un 4, c'est possible. On verra, on verra. 4, je crois que ça marche aussi. Voilà, donc vous pouvez passer à la valeur absolue. Donc je peux mettre la valeur absolue, parce que qu'est-ce qu'il demande la valeur absolue? Voilà, donc si vous mettez la valeur absolue, je obtiens ça. D'accord? Et on passe à l'encadrement. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que, quel que soit x, appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini. Qu'est-ce qu'on a? On a quoi? Sinus x, parce qu'on a un sinus. Et entre quoi et quoi? Entre moins 1 et 1. Vous êtes d'accord? Voilà, après. Ici, vous remarquez, j'ai sinus x plus 3. Donc, je dois ajouter 3 dans les 3 membres. Donc, ici, on va avoir 1 moins 1 plus 3, inférieur ou égal à sinus x plus 3, inférieur ou égal à 1 plus 3. Donc, ça donne combien? Ça donne ici 2. Ça donne ici sinus x plus 3. Vous êtes d'accord? Ici, ça donne 4. Ça y est? Bon. Alors, pour appliquer l'exercice comme tout à l'heure, parce que tout à l'heure, si on avait x comprise entre moins 1 et a, donc la valeur absolue est plus petite que a. Mais je dois avoir la même expression. Regardez. Tout à l'heure, on avait ici, on a x compris entre moins 1 et a, équivalent à valeur absolue de x est plus petite que a. Vous êtes d'accord? Mais vous devez avoir la même valeur. Là-bas, on a 2 et 4. On doit avoir la même valeur. Ce qu'on a ici, on doit avoir ici son opposé. D'accord? Donc, on va utiliser par transitivité. Donc, regardez, j'écris la même chose. Donc, vous avez sinus x plus 3. Vous êtes d'accord? Inférieur ou égal à 4. Clair? Et après, je ne sais pas si ça va donner le résultat parce qu'il nous manque le dénominateur. Mais pour vous montrer quelque chose, si ça marche, je continue. Ça marche pas, je vais y passer. Alors, puisqu'ici, vous avez un 4, vous pouvez mettre le moins 4 de ce côté. Le 2, comme le signe de 2 positif, le 2, il est supérieur à moins 4. Je résume. Vous êtes d'accord? Vous avez un 4 ici. Je peux avoir un moins 4. Pourquoi? Parce que le 2 est positif. Et 2, il est supérieur à moins 4. Donc, c'est ce qu'on appelle par transitivité. Moins 4 est plus petit que 2. 2 est plus petit que ce nombre. Donc, par transitivité, vous avez moins 4 est plus petite que sinus x plus 3. Et sinus x plus 3 plus petit que 4. Et par transitivité, dans ce cas, on va voir, d'après la propriété, vous allez avoir sinus x plus 3 et inférieur ou égal à 4. Alors, pour le dénominateur, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, quel que soit x appartenant à l'intervalle, vous avez x supérieur ou égal à 2, donc l'intervalle 2 plus l'infini, on a x est supérieur ou égal à 2. Vous êtes d'accord? Si x supérieur ou égal à 2, au dénominateur, on a x moins 1. Donc, je vais retrancher un des deux côtés. Donc, vous avez quel que soit
x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini, d'accord? Je retranche 1, donc on va avoir x moins 1 supérieur ou égal à 2 moins 1, qui ne tente que 1. Donc vous avez quel que soit x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini. Ça y est, j'ai donné trop de détails, mais c'est pas grave. X moins 1 est supérieur ou égal à 1. Donc s'il est supérieur ou égal à 1, donc c'est positif. Donc s'il est positif, ça veut dire que valeur absolue de x moins 1 est égale à x moins 1. Donc j'ai le droit de mettre la valeur absolue comme j'ai le droit de l'enlever. Clair? Maintenant, je passe à la fonction. D'accord? Conclusion. Donc, ça y est, je passe à la fin. Ça y est, je vais prendre ce terme, je vais diviser par x moins 1 ici, par x moins 1 ici. Donc vous allez avoir sinus x plus 3. Regardez, sinus x plus 3. Je divise par valeur absolue de x moins 1 inférieur ou égal à 4 sur valeur absolue de x moins 1. Puisque x moins 1 est positif, donc je peux ici enlever la valeur absolue. Et ici, je vais mettre le taux sous... Je vais mettre toute la fraction à l'intérieur de la valeur absolue. Donc vous allez avoir ici valeur absolue de sinus x plus 3, de sinus x plus 3 sur x moins 1 inférieur ou égal à 4 sur x moins 1. Et voilà, je termine. C'est quoi ça? Ça, c'est la valeur absolue de f de x moins 3 inférieur ou égal à 4 sur x moins 1. Et voilà, j'ai trouvé le résultat final. Ça y est, maintenant on va passer au calcul de limite. Et voilà, ça y est. Donc maintenant, je passe à la question B. Alors pour la question B, qu'est-ce que vous avez? Vous avez f de x. Moi, je vais passer toute place pour terminer. Ça y est. Donc, je vais écrire d'abord le départ et je termine ici. Cette fois-ci, vous avez f de x moins 3 en valeur absolue. Elle est inférieure ou égale à 4 sur x moins 1. Vous êtes d'accord? Alors, il faut d'abord calculer les limites. X tend vers plus l'infini de 4 sur x moins 1. Je vous ai dit la dernière fois qu'on pouvait factoriser par le plus haut degré quand il s'agit de limite en l'infini. Donc vous allez avoir 4, vous pouvez factoriser par x, d'accord? Il va rester ici x moins 1 sur x. C'est ça, on va le mettre en temps remplacer. Qu'est-ce que ça donne? 1 sur x, ce nombre tend vers 0. Vous êtes d'accord, il va rester limite. Quand il tend vers plus infini, il va rester que 4 sur x. C'est tout. Parce qu'il va rester 1 fois x, ça donne x. D'accord? Et 4 sur l'infini, ce n'est autre que 0. Clair? Et voilà, maintenant je passe. Donc, où est-ce que je vais écrire? Donc, il me reste 2 lignes. Donc, je passe la partie supérieure. Voilà, donc je passe la partie supérieure. Alors, donc je travaille toujours dans la ligne de numéro 8. Vous voyez? Et voilà, je continue. Il me reste 2 lignes. C'est tout. Alors, j'écris le résultat. Conclusion, donc, vous avez valeur absolue de f de x. Voilà, je vais mettre des. Ça, c'est l'exercice. Non, c'est la deuxième partie de l'exercice. Ça, c'est l'énoncé. D'accord? F de x moins 3 était inférieur ou égal à combien? À 4. À 4 sur x moins 1. C'est ça. La limite en plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini de 4 sur x moins 1, qu'est-ce qu'on a trouvé? Regardez. La dernière ligne, on a trouvé 0. Voilà. Vous l'avez ici. D'accord? Donc ça donne 4 sur x moins 1 est égal à 0. Maintenant, ça y est, je passe au théorème, ou la propriété, ou bien théorème. X tend vers plus l'infini, d'accord? La valeur absolue de f de x moins 3, elle est égale à 0, d'accord? Et j'ai un problème pour terminer l'exercice. Donc, je vous laisse regarder, après il me reste encore 2 lignes et je termine l'exercice. Alors voilà, ça c'est l'énoncé, d'accord? C'est l'énoncé, voilà, ça y est. Donc, je crois que je suis obligée de refaire la dernière. Je crois que je vais refaire cette écriture. Je vous laisse d'abord regarder, après je vais faire ça. D'accord? Il faut que ce soit clair et net. Je passe tout ça. Okay. Donc, je vous laisse regarder le tableau. Il me reste que la conclusion. Voilà, j'ai terminé l'exercice. Alors, regardez ce que je fais. Après, on passera au troisième. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait comme tout à l'heure avec x-3? On a effectué le calcul, d'accord? Puisqu'il s'agit de sinus, j'ai encadré le sinus. Mais le problème, ce n'est pas comme tout à l'heure. On a trouvé que sinus x plus 3, j'ai trouvé compris entre 2 et 4. Ce n'est pas possible. Il faut que ça soit de part et d'autre le même nombre. Seulement ici, c'est négatif, ici, c'est positif. Donc, puisque 2 est positif, moins 4 est négatif, donc je l'ai encadré par la plus petite valeur et la grande valeur. La plus petite, c'est moins 4. La plus grande, c'est le 4. Et après, je suis passé à la valeur absolue. D'accord? Après, je suis passé au dénominateur. Vous avez le x supérieur à 2, donc je vais retrancher 1 pour avoir
signe du dénominateur qui est positif. Et voilà, j'ai divisé par x moins 1, x moins 1 de l'autre côté. Et après j'ai appliqué le théorème. D'accord? Donc je vais écrire le théorème. Ça y est, c'est la fin. Voilà, donc c'est vraiment conclusion. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que f de x, voilà, maintenant j'ai assez d'espace pour écrire. Les maths, il faut toujours que ce soit bien clair et propre et net. D'accord? Donc f de x moins 3, on a trouvé c'est inférieur ou égal à 4 sur x moins 1. D'accord? On a calculé les limites. Voilà, vous avez vu, il y a une grande différence. Quand c'est bien écrit, c'est bien présenté, donc le correcteur n'a pas de problème avec l'élève, donc il peut lui donner une très bonne note. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Oui, on a trouvé 0, mettez la collade, ça y est, applique. Donc limite, quand x tend vers plus l'infini, la valeur absolue de f de x moins 3, qu'est-ce qu'on a trouvé? 0. J'ai dit tout à l'heure, quand on trouve un 0, on peut enlever la valeur absolue. X tend vers plus l'infini, enlever la valeur absolue, il va rester f de x moins 3 est égal à 0. Et la dernière ligne, on a dit que les limites n'ont aucune influence sur les constantes. Donc on va avoir, c'est la dernière ligne, c'est fini. Donc f de x n'est autre que le nombre 3 et c'est terminé. Et voilà. Clair? Voilà, donc j'efface la première partie, on a calculé x moins 1 ici, ça y est. Donc voilà la conclusion, ça y est. Et je passe au troisième exercice. Je vous ai donné deux exercices de trigonométrie. Maintenant, on va passer à un autre genre où il n'y a que des fonctions, des polynômes. Voilà, le même genre mais avec des polynômes maintenant. Clair? Donc je vous laisse regarder. Moi, j'aurais effacé le reste. Voilà. Vous devez refaire tout ça. Attention, il faut les refaire. Je vous donne des exercices qui ne se ressemblent pas. D'accord? Pour avoir plusieurs idées. Comme ça, si vous avez envie de faire des exercices, vous dites, ah tiens, on avait déjà vu ce cas, on a déjà vu ce cas, et pour ne pas avoir de problème. Et voilà, donc je passe au troisième exercice maintenant. Ça y est. Alors je vais passer au troisième. Maintenant, je ne vais pas prendre ni sinus ni cos, il y a des autres que des fonctions polynômes avec des racines. Ça va? Alors je passe au troisième. Alors, troisième de cette série. La même chose, je vais considérer une fonction à la fois. S'il vous plaît, je vous dire une chose. En maths, il ne faut jamais mettre des tirés. Un tiré en maths, c'est un moins. Mettez une étoile. Ça y est. Sauf si vous avez des mots. Vous avez des mots, pas de problème. Mais si vous avez des noms, il faut éviter le tiré. D'accord? Alors, soit f, une fonction définie par, vous allez voir un autre genre, f de x égale. Alors, vous allez avoir x sur racine 1 plus x carré. Voilà, maintenant, pas de trigonométrie. X sur racine 1 plus x carré. Première question, comme tout à l'heure, montrez que, quel que soit x appartenant, quel ensemble, R étoile plus. Ils ont pris R étoile plus. Donc, quel que soit x appartenant R étoile plus, c'est-à-dire des éléments positifs non nuls. D'accord? Alors, vous allez montrer que f de x moins, il ne faut pas se tromper, donc moins 1,5. Faites attention à l'énoncé, s'il vous plaît. Si on change quelque chose, on risque d'avoir des problèmes. Alors, inférieur à 1 sur x carré. Alors, inférieur ou égal à 1 sur x carré. D'accord? Et la question, ça c'est la question A. La question B, en déduire, limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x. Ça y est. Et voilà, voilà l'énoncé. D'accord? Alors maintenant, je vous ai donné un troisième exercice où il n'y a pas de trigonométrie, il n'y a que des polynômes. Vous remarquez qu'il y a des racines, donc je n'ai pas envie d'avoir de problème. D'accord? Alors, première chose à faire, tout à l'heure on avait retranché le 2 ou bien le 3 parce qu'on avait des nombres, mais maintenant on n'a pas de nombre, on n'a pas de 1,5. D'accord? Donc je vais retrancher le 1,5 et je vais voir qu'est-ce que je vais trouver. Donc voilà, donc vous prenez f de x, retranchez 1,5. Vous allez avoir x sur racine 1 plus x carré plus x moins 1,5. D'accord? Alors, première chose à faire, c'est bien sûr réduire au même dénominateur. D'accord? Ça, c'est bien. Réduire au même dénominateur, on va avoir deux facteurs de racine. 1 plus x au carré plus x. Réduisez, ça donne ici 2x. C'est ça. Ici, je vais avoir moins racine 1 plus x carré. Faites attention à la réduction au même dénominateur, ça donne moins x. C'est clair? Vous avez 2x. Moins x va rester 1 seul. Donc la dernière ligne
va rester un x, il va rester une racine, 1 plus x carré. Clair? Ça va? Au dénominateur, on va avoir 2 facteurs de racine 1 plus x carré. Voilà. Et plus x. Et on va le résultat. f de x moins 1 demi. Je ne peux plus avancer. Ça y est, c'est fini. Clair? Alors, on a limite en quoi? En plus l'infini. Vous êtes d'accord? Si vous remplacez ici par plus l'infini, le x va tendre à plus l'infini. Ce x carré va tendre à plus l'infini. Entre les deux, il y a un signe moins. Donc, c'est une forme indéterminée. Celui-là, plus l'infini, moins, c'est une forme indéterminée. Donc, je ne peux pas calculer la limite. Alors, puisque je ne peux pas calculer la limite, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé, montre que si il est inférieur à 1 sur x carré. D'accord? Donc, je suis obligée de faire disparaître tout ça. Alors, comment je vais faire? Alors, moi, je travaille sur, alors, R étoile plus. Ça y est, alors, R étoile plus. R étoile plus. Alors, si je travaille sur R étoile plus, voilà, donc on peut faire une chose. Vous pouvez multiplier ici par l'expression conjuguée, regardez, on a dit c'est une forme indéterminée, vous êtes d'accord? Si vous multipliez par l'expression conjuguée, les x vont disparaître parce que ici je veux avoir un carré, ici un carré, le x carré va disparaître, il va rester le 1. Et au numérateur, on a le 1. Vous avez vu? Voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, je prends un de x moins 1 demi, d'accord? Je multiplie par l'expression, je vais écrire ici, pour ne pas mettre plusieurs étapes. Donc, je vais mettre une parenthèse ici, d'accord? Multiplié par l'expression conjuguée, ça donne x plus racine 1 plus x carré. On a dit quand il y a la forme indéterminée, quand il y a des racines, multiplié par l'expression conjuguée. Ça donne ici, regardez, c'est la même chose, racine, x. D'accord? Donc vous pouvez changer les bases si vous voulez. Sinon, c'est la même chose. Donc x plus racine 1 plus x au carré. Et voilà. Clair? Très bien. Alors, ça c'est quoi? C'est une identité, c'est la forme acarienne des carrés. Donc il va rester le premier, c'est x carré, et le deuxième, c'est racine 1 plus x carré, le tout au carré. Là, au numérateur. Au dénominateur, c'est la même écriture. D'accord? C'est racine plus x, donc ça va être ceci au carré. Donc il va rester 1, 2. Il va rester racine 1 plus x au carré plus x le tout au carré. Et voilà ce qu'on va faire. Regardez bien, regardez les calculs. Il faut apprendre à faire des calculs parce que des fois, c'est pas évident. Clair? Je continue. Vous remarquez que la racine va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester le x carré, le moins 1, le moins x carré. D'accord? Parce que le moins, on va le développer. Ça donne 2. Racine 1 plus x au carré plus x au carré. Et voilà. Clair? Et voilà. Clair? Voilà, j'ai terminé. D'accord? Donc la conclusion, vous allez avoir f de x moins 1 demi. Il va rester moins 1 au numérateur. Il va rester 2 facteurs de racine 1 plus x au carré plus x. Voilà, au carré. Clair? Eux, ils veulent la valeur absolue, donc je suis obligée de mettre la valeur absolue. Donc si vous mettez la valeur absolue, il faut mettre la valeur absolue ici. D'accord? Et par conséquent, le moins va disparaître, il va rester 1. Vous voyez? Donc vous allez avoir ici 1 de x moins 1 demi. Voilà, j'ai fait apparaître le 1. Il y a le 2, clair? Et ici, il va y avoir 1 plus x au carré plus x le tout au carré. Et voilà. Clair? Alors, où est le problème maintenant? Il faut faire disparaître la racine. Clair? Alors, je vais vous montrer quelque chose qui est très important. Il ne faut jamais l'oublier. Vous avez, quel que soit x appartenant à R, mais eux, ils travaillent dans R plus étoile. Donc ici, je vais travailler avec R plus étoile, c'est-à-dire c'est quelque chose de positif. C'est d'accord? Dans ce cas, la partie positive, vous allez avoir x carré, il est plus petit que 1 plus x carré. Vous êtes d'accord? J'ai ajouté 1, c'est automatiquement 1 plus x carré supérieur à x carré. Vous êtes d'accord? Alors après, je vais appliquer la racine. Attention, c'est une propriété, enfin un petit exercice, mais on l'utilise dans les trucs difficiles, donc il ne faut pas l'oublier. Ou bien savoir faire la démonstration.
Donc ici, vous allez écrire racine de x carré inférieur égal à racine de 1 plus x carré. Ça y est, vous avez vu, j'ai écrit en rouge. Tout ce que j'écris en rouge, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va prendre. Clair? Alors, on a vu en maths, quand vous avez racine de x carré, c'est valeur absolue de x. Vous voyez, donc c'est ça la différence entre r plus étoile et r moins étoile. Si vous avez x négatif, racine, ça donne valeur absolue de x, c'est moins x. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que j'écris ici? Donc, quel que soit x appartenant à r plus étoile, on va avoir ici valeur absolue de x inférieure égale à racine de 1 plus x carré. Jusqu'ici, ça va. Bon. Puisque x est positif, je peux faire disparaître la racine, la valeur absolue. Donc, x appartenant à r plus étoile, la valeur absolue va disparaître. Il va rester racine de 1 plus x au carré. Ça y est, très très bien. Alors maintenant, je n'ai pas encore terminé. Qu'est-ce qui me manque? À côté de la racine, il faut ajouter un x. Ça y est, donc ici, il ne faut jamais oublier cette partie. D'accord? Alors moi, je vais prendre que la dernière et je continue mon exercice. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle, qu'est-ce qu'on a dit? R plus étoile. D'accord? Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que x est inférieur à racine de 1 plus x carré. S'il vous plaît, n'oubliez jamais cette partie rouge. D'accord? Et vous remarquez que moi, j'ai écrit directement le résultat. D'accord? Comme si je sais qu'est-ce que ça va donner à la fin. D'accord? Donc, si j'ai x positif, donc x est plus petit que racine de 1 plus x carré. Alors, pour compléter le dénominateur, je dois ajouter x à côté de la racine. Voilà, je vais ajouter x des deux côtés. Et puis, quel que soit x appartenant à r plus étoile, ça y est, ajouter x. Donc, on va avoir ici x plus x, d'accord, inférieur égal à racine 1 plus x au carré plus x. C'est correct, vous êtes d'accord, parce qu'on a racine plus x. Ça y est. Alors, maintenant, ça donne ici combien? Ça donne quel que soit x appartenant à r plus étoile. On va avoir 2x inférieur égal à racine 1 plus x au carré plus x. Ça va. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Regardez, il y a un carré. Il y a un carré. Donc, il faut passer au carré. Donc, si vous passez au carré, positif. Je travaille dans R plus étoile. Donc, j'ai le droit de passer au carré. Attention, si c'était dans R, je n'ai pas le droit. Mais ici, je travaille dans R plus, je répète, quelque chose de positif, j'ai le droit de passer des carrés. Donc, quel que soit x appartenant R plus étoile, 2x au carré est inférieur ou égal à racine de 1 plus x au carré plus x le tout au carré. Jusqu'ici, ça va. Vous êtes d'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais inverser. Donc, je vais mettre celui de ce côté et celui-là. D'accord? Conclusion, c'est la fin. Quel que soit x appartenant à R plus étoile, vous avez 1 sur racine de 1 plus x au carré plus x le tout au carré est inférieur ou égal à 1 sur, celui-là il donne 4x carré, donc je vais écrire 2x au carré. Après, j'effectue les calculs. C'est la dernière ligne. Donc, vous avez quel que soit x appartenant à R plus étoile, vous allez avoir 1 sur racine de 1 plus x au carré plus x, le tout au carré est inférieur ou égal à 1 sur 4x au carré. Regardez, 4x au carré. Vous êtes d'accord? Bon. Mais le problème, ils ne veulent pas 1 sur 4x carré. Ils ne veulent que 1 sur x carré. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une comparaison. Or, quel que soit x appartenant R plus étoile, encore une autre comparaison. Vous avez x carré, vous avez, oui, x carré, il est plus petit que 4x carré. Vous êtes d'accord? Donc, si vous avez un gâteau, si vous le multipliez par 4, ça devient plus grand. Vous êtes d'accord? Donc, x carré est plus grand et plus petit que 4x carré. Maintenant, j'inverse, comme tout à l'heure, ceci implique. Quel que soit x appartenant R plus étoile, on va avoir 1 sur 4x au carré est plus petit que 1 sur x carré. Et comme tout à l'heure, par transitivité, alors j'encadre les résultats. Il ne faut pas les encadrer, normalement on encadre jusqu'à la fin, mais seulement pour vous montrer. On a montré que A est plus petit que B. Et on a montré que B est plus petit que C. Donc A est plus petit que C. Ça y est, donc, je vais l'écrire. Vous avez 1 sur racine 1 plus x carré plus x. Normalement, ce n'est pas la peine d'écrire tout ça, mais moi je vous donne trop de détails.
Pour ceux qui ont compris, c'est pas la peine. Et pour ceux qui ont des petits problèmes, voilà, je vous explique le maximum possible. 4x carré, celui-là est plus petit que 1 sur 4x carré. Et 1 sur x carré est plus petit que 1 sur x carré. Donc, par transitivité, A plus petit que B, B plus petit que C, donc A plus petit que C. Et ça y est, je suis arrivé à la fin de l'exercice. Quel que soit x appartenant R plus et toi, il ne me reste que la conclusion, ça y est. Vous allez avoir 1 sur racine 1 plus x au carré plus x, tout au carré. Ça y est, et inférieur ou égal à 1 sur x carré. Voilà, j'ai passé de place. D'accord, donc je vous laisse regarder. Attention, la partie rouge, il ne faut jamais l'oublier. Sans elle, je risque d'avoir de problème dans la démonstration. Alors, ça y est, elle a regardé le tableau. Ils ont demandé de calculer x moins 1,5. J'ai calculé x moins 1,5. Ici, la partie noire, si vous remplacez parce qu'on a limite en plus infini, ce n'entend vers plus infini, celui-là vers plus infini, entre les deux, il y a c'est moins, plus infini, moins l'infini, forme indéterminée. Il y a des racines, je suis obligée de multiplier par l'expression conjuguée. C'est ce que j'ai fait. À la fin, j'ai trouvé moins 1, mais seulement il faut mettre la valeur absolue. Donc, en mettant la valeur absolue, le moins a disparu. Donc, j'ai trouvé 1 sur 2 fois. Ça y est. Mais le problème, ils ne veulent pas toute l'expression, ils ne veulent pas x carré. C'est-à-dire que je dois faire ce qu'on appelle comparaison entre les dénominateurs. Clair? Alors, ici, j'ai fait intervenir cette propriété. Moi, je travaille dans R plus étoile. Quand vous travaillez dans R plus étoile, vous avez x carré et plus petit que racine. Parce que j'ai écrit, je crois que j'ai effacé. Là, voilà. X carré est plus petit que 1 plus x carré. D'accord? J'ai appliqué la racine. Racine d'x carré, c'est la valeur absolue. Et la valeur absolue, je travaille la partie positive, je l'ai enlevée. Donc, vous avez x plus petit que racine d'1 plus x carré. Clair? Voilà. C'est ce que j'ai fait là-bas. J'ai ajouté x des deux côtés. Pourquoi? Parce que dans le dénominateur, on a la racine plus x. Donc, j'étais obligée d'ajouter x des deux côtés. Ça devient 2x. Je suis passé au carré parce que ici, vous avez un carré. Je suis passé au carré des deux côtés. Clair? Après, j'ai inversé parce que cette expression se trouve au dénominateur. Là, j'ai mis les flèches vertes. C'est-à-dire, quand on inverse, on change les places. Clair? Et après, j'ai trouvé 1 sur 4x carré. Seulement, eux ne veulent pas 1 sur 4x carré. Ils ne veulent que x carré. Alors, j'ai introduit la transitivité. Vous avez x carré plus petit que 4x carré. J'ai inversé. 1 sur 4x carré plus petit que 1 sur x carré. Et j'ai appliqué la transitivité. A plus petit que B. B plus petit que C. Donc, A est plus petit que C. Et voilà. Clair? Voilà, je vous laisse regarder. Maintenant, ça y est, je suis arrivée à la fin. Parce que la conclusion est quelques limites, il y a 2 limites. C'est tout. Clair? Très bien. Alors j'efface et je continue la fin. Je vais dire la fin de l'exercice. Je pars de la première question. Donc ceci indique, donc quel que soit x appartenant à l'intervalle R plus étoile. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que 1 sur racine 1 plus x carré plus x au carré était plus petit qu'un sur x carré. Vous êtes d'accord? C'est quoi ça? J'ai oublié le... Oui, c'est quelque chose de positif. Ça y est, voilà. Vous remarquez. Alors, qu'est-ce qui manque pour terminer le résultat? Il manque le 2. Vous êtes d'accord? Donc, je multiplie 2 des deux côtés. Vous pouvez multiplier le 2 des deux côtés. Donc, quel que soit x, au dénominateur que je parle, R plus étoile, ici c'est plus, R plus étoile, ça y est, je vais les diviser par les deux des deux côtés. Donc ici vous allez avoir 2, la même chose, ça y est, facteur de racine 1 plus x carré plus x tout au carré, inférieur ou égal à 1 sur 2x carré, c'est ça. Et même démonstration comme tout à l'heure, on avait trouvé 4x carré plus grand que x carré, donc 1 sur 4x carré. Ça y est, regardez cette ligne. Celle-ci, 1 sur 4x carré plus petit que 4x carré, donc 1 sur 4x carré plus petit que 1 sur x carré. La même chose ici. Vous allez trouver 1 sur 2x carré, comme le 4, comme le 2, la même chose. D'accord, c'est la même chose. Vous pouvez appliquer encore ici la transitivité, on va trouver ici 1 sur x carré.
Et voilà le résultat. C'est quoi ça? Ce résultat, et ça, c'est n'est autre que f de x moins 2. Ça y est, c'est la dernière ligne. Donc, quel que soit x appartenant à R plus étoile, valeur absolue égale f de x moins 1 demi est inférieur ou égal à 1 sur x carré, d'où la réponse de la première question. Clair? La première question. Et voilà. Clair? Maintenant, il me reste la fin, la conclusion, la limite. Ça y est, je passe à la limite. Non, et c'est terminé. Bien. La fin. Alors, c'est la question B. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé valeur absolue. f de x moins 1 demi. Inférieur ou égal à 1 sur x carré. C'est d'accord. Vous avez une limite. Quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur x carré, à quoi est égal? Vous allez avoir 1 sur l'infini, c'est toujours 0. Plus ou moins l'infini. La même chose. Donc, implique une limite. Quand x tend vers plus l'infini, il y a une valeur absolue, il y a f de x moins 1 demi, est égal à 0. Dès que je donc les membres de la phrase, vous pouvez enlever la valeur absolue. X tend vers plus l'infini, de f de x moins 1 demi est égal à 0. Et la fin, limite. Quand x tend vers plus l'infini, de f de x, on a dit les limites sont indépendantes. Les constantes les limites n'ont aucune influence sur les constantes. Vous pouvez mettre le 1 demi de l'autre côté. Donc la limite de l'exercice, ça va être 1 demi. Et voilà, on a terminé. Et voilà la fin de la vidéo numéro 8. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des calculs de limites, mais avec des encadrements. Pas un calcul direct. Ça y est, avec des valeurs absolues, des encadrements, et on a utilisé le théorème de la valeur absolue, c'est-à-dire si vous avez une fonction plus petite qu'une autre avec une valeur absolue, si la plus grande tend vers 0, donc automatiquement la valeur absolue tend vers 0. Ça y est, après vous pouvez enlever la valeur absolue et trouver la limite de la fonction f. Clair? Voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans la vidéo numéro 8. Ça va être la dernière de cette partie. Moi, je suis pas question d'exercice. Et après, on passera au cours. Ça y est, pour les sciences maths, je vais vous donner des séances d'exercice parce que presque vous avez le même cours. Quand il s'agit de quelque chose de différent, je vous donnerai le cours. D'accord? Pour le moment, vous avez la même chose. Pour les sciences maths, je vous donnerai, Inch'Allah, des cours sur les fonctions continues, sur les limites, mais ça va être avec un degré très, très élevé. C'est pas de la rigolade. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Bye.